entendre. Et cette année, c'est vrai que c'est une édition qui bat tous les records, mais je crois que d'année en année, c'est toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus nombreux. Et donc ce sont cette année 42 mini-entreprises, 42 projets qui sont nés, 34 établissements et 961 lycéens et apprentis. Bienvenue à l'embarcadère ici à Saint-Sébastien-sur-Loire pour une journée particulière, une action éducative mise en œuvre par le Conseil régional des Pays de la Loire avec la collaboration du rectorat de Nantes, de l'Académie de Nantes et bien sûr la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Envie d'entreprendre, envie de créer. Bienvenue à vous tous, jeunes lycéens et apprentis qui venez de toute la région des Pays de la Loire. Et avec cette action, envie d'entreprendre, envie de créer, eh bien depuis déjà 7-8 mois, vous travaillez tous ensemble pour créer une mini-entreprise sous différentes formes. Et on aura l'occasion de découvrir justement cette restitution aujourd'hui. Alors évidemment, il m'appartient d'ouvrir cette journée. C'est un vrai plaisir parce que je suis très heureux de vous accueillir ici à Saint-Sébastien-sur-Loire pour cette journée régionale consacrée à l'envie d'entreprendre et de créer. Aux quatre coins de la région, je crois que vous vous êtes manifestés, hormis les Mayennais, j'ai bien entendu. Vous vous êtes fortement jeunes, mobilisés pour cette opération originale, fédératrice et dynamique, et je vous en félicite évidemment toutes et tous. Le principe essentiel de cette action était simple, mais comme le sont toutes les bonnes idées, c'est-à-dire développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, faciliter votre insertion professionnelle, vous permettre de découvrir la démarche de projet et favoriser les rencontres avec les différentes entreprises. Un autre objectif majeur était également visé, développer l'esprit de solidarité autour des causes humanitaires et sociétales. L'objectif pleinement atteint quand on examine les projets, des projets qui m'ont d'ailleurs étonné par leur variété et leur richesse. Pour les définir puis les élaborer, vous n'avez pas manqué d'imagination, mais on ne doutait pas de votre capacité à faire preuve de cette imagination, puissant moteur nécessaire à la vie des entreprises. Élèves et enseignants, vous avez su démontrer vos talents. Il reste aujourd'hui cette étape capitale, la présentation orale de vos différents projets. Il va s'agir pour vous de convaincre, de séduire. Tout au long de cette journée, vous serez à la fois des acteurs lors de vos propres présentations, mais aussi des spectateurs de celles des autres. Et je ne doute pas que vous leur accorderez toute l'attention qu'ils vous témoigneront à leur tour. Je ne veux pas faire un long discours. Je voudrais simplement vous donner deux messages. Le premier message, c'est le sens de cette opération pour la région. Parce qu'on a dans cette opération, finalement, la confluence, c'est à l'intersection de nos métiers, des missions qui sont importantes pour la région. La première de ces missions, c'est former pour les métiers de demain les jeunes. Les former par la voie traditionnelle, par la voie de la formation initiale, parfois aussi par d'autres voies, qu'elles soient dans les lycées d'enseignement général, d'enseignement professionnel ou en même temps l'apprentissage. C'est une cause importante pour la France, pour la région des Pays de la Loire. Nous sommes une des premières régions engagées sur cette cause-là et déjà on a rattrapé en matière d'apprentis et d'apprentissage la moitié du retard que nous avions accumulé pendant 5 ans. Donc on a finalement la mission de former des jeunes pour demain et en même temps une autre mission, c'est le développement économique. Et précisément ce programme d'éducation qui s'intitule donc Envie notamment d'entreprendre, de créer, c'est précisément cette idée qu'on va former et former des jeunes qui vont peut-être demain créer leur entreprise. C'est une histoire, encore une fois, d'envie, c'est une histoire de soif d'apprendre, de soif d'entreprendre. On a besoin des jeunes qui puissent nous ouvrir de nouvelles perspectives. Merci à chacun, chacune d'entre vous. Merci aux entreprises, aux associations, aux enseignants qui ont accepté de vous guider, d'être vos tuteurs, parce que sans ces enseignants, sans les associations, sans ces tuteurs professionnels, vous n'auriez pas pu faire ces premiers pas. Je sais que certains aussi d'entre vous ont considéré qu'en créant leur entreprise, ils voulaient en fait donner des dons, ils voulaient avoir ce geste de générosité. N'opposez jamais le goût d'entreprendre, le fait de vouloir s'éclater dans une entreprise qui ne serait pas quelque chose de généreux. Moi, je pense au contraire que créer une entreprise, c'est fondamentalement un acte de générosité vis-à-vis de l'avenir, mais en même temps de générosité vis-à-vis des autres,
parce que ça permet de créer de l'emploi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de plus belle générosité en même temps que de créer de l'emploi. Faire du business et aider les gens, je trouve que c'est une belle équation. En tout cas, bravo, je suis très impatient de connaître les premières expériences. J'espère que pour vous, ça vous a ouvert des champs nouveaux. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, ça vous permettra de consolider la vocation que vous avez au fond de votre cœur, dans votre esprit, d'être demain des entrepreneurs. Dans la région, j'espère, dans les 5 départements. C'est mieux. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lycée Inlex de Saint-Nazaire et nous allons vous présenter notre projet Interfilière Innov avec pour produit le projet le fauteuil Anytime. Il s'agit de la confection d'un fauteuil d'intérieur pliable, confort et esthétique, en toile Batyline technique recyclable à 100%, très tendance, pratique, facile à manipuler et transporter. Donc le projet c'est le développement d'un produit collaboratif entre les 3 filières du lycée des métiers Inlex, donc la mode, la chimie et la maintenance. Donc les acteurs du projet sont des élèves de chaque filière. Nous sommes en partenariat avec l'entreprise locale l'Atelier du Cellier de Saint-Nazaire, donc qui prend différents élèves de la section mode en stage et qui nous aide à développer le produit. Nous sommes en coparticipation de l'enseignement général sur les activités de communication, restitution orale et écrite en lettres, histoire et anglais. Et nous avons un lien avec le cinéaste Jacques Tati, figure emblématique de Saint-Marc-sur-Mer à Saint-Nazaire. Donc c'est par rapport à la scénette que vous venez de voir. Bonjour, je m'appelle Maxence. L'association a pour but de fabriquer et commercialiser des briquettes de carton, de bois et de papier. Et notre entreprise rentre dans le projet du développement durable du lycée. Pour réaliser nos produits, nous récupérons différents types de déchets, notamment les déchets papier qu'on récupère dans les poubelles du lycée via les agents d'entretien. Le carton qu'on récupère, on le récupère directement au self. Tout ce qui n'est pas utilisé est réutilisé directement dans nos machines et retransformé en briquettes destinées au barbecue. Et nous avons aussi une collaboration via l'agent de maintenance qui nous permet directement de récupérer des copeaux de bois pour fabriquer des briquettes de bois. Les briquettes de papier sont vendues à une entreprise Alternatri qui recycle le papier, tout comme le carton. Le carton est revendu à l'entreprise Paprec ou revendu à des particuliers. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un argumentaire. Donc les briquettes sont efficaces, écologiques, faciles d'utilisation et économiques. Elles sont 100% bois, sans additifs et sans solvants. Et elles servent à l'allumage et à la réactivation d'un feu de cheminée, poêle ou un insert. Donc, nous avons décidé de soutenir la lutte contre la mucoviscidose car la maman de l'un de nos amis est atteinte de cette maladie. Nous tiendrons un stand lors des Virades de l'Espoir qui à Évron le 14 septembre et l'intégralité des ventes seront reversées à la lutte contre la mucoviscidose. C'est pas cher. Elle a besoin que d'une. Ah oui, ça permet avec le
Des mélanges. Et 30 km de Port-Froid. Vous auriez perdu. L'utilisation en fait. Et tout le papier et on met au. C'est avec la machine en fait. C'est compressé avec une machine. C'est pour allumer. Ça c'est plus pour les barbecues parce que du coup il y a de l'encre et de l'alcool. Oui, c'est ça. Et ça c'est les cartons qu'on met en vente. D'accord. Et ça c'est pour le barbecue alors. Barbecue, poêle et cheminée. Freddy. Sur le volant, c'est ce que je dire de faire une pause toutes les 2 heures au volant. Nous on veut arriver juste avant. Nous on veut pas dire que ça empêche de s'endormir au volant. On veut prévenir les signes de fatigue. Qui ont été recommandés par notre fournisseur. C'est cette synergie. Charles des produits comme ça a été faite. C'est nous qui les cuisinons. C'est moi qui vous remercie. Bravo. Stimulup est une SRL au capital de 500 €, dont le siège social est situé aux Herbiers. Nous sommes 7 membres, à ce jour structurés autour de différents services, RH, financiers, marketing et communication, commercial et marketing. Cette entreprise a vu le jour pour préparer la création, la production et la commercialisation du produit SenSecure. Passons en présent au produit. Notre concept repose sur un constat. 33% des accidents automobiles sont liés à une fatigue au volant. Troisième cause d'accidents mortels en France. D'où l'idée diffuseur d'huiles essentielles pour tout type d'habitacle, programmable en fonction du temps, de trajet et des conditions. Nous avons donc une idée innovante, il faut bien l'avouer. Il nous manquait une organisation pour la rendre réelle. Alors l'entreprise Stimulup voit le jour pour donner un cadre à toutes les démarches nécessaires à la création de notre concept. Suite à des entretiens avec l'agence ADECO, nous avons défini des profils de poste et nous avons pu répartir les tâches et ainsi formaliser l'organigramme de l'entreprise Stimulup. Notre organisation au point, le service communication crée notre logo représentant une goutte d'huile essentielle. Sa couleur verte rappelle le côté naturel et les vertus positives de l'huile essentielle sur notre organisme. Cette représentation devant évoquer le côté naturel auprès de nos futurs acheteurs. Donc, comme chacun le sait, il y a le faire et le faire savoir. Il était donc déterminant pour nous de nous doter de moyens de communication efficaces pour faire la lumière sur notre produit. La première étape a donc été la création de notre page Facebook afin de se faire connaître et que les gens puissent suivre l'évolution de notre projet. Ensuite, du 10 décembre jusqu'à aujourd'hui, nous avons rencontré différents professionnels pour perfectionner notre projet, parmi lesquels PACA et ASF pour les huiles essentielles. Nous avons également rencontré Guillaume Roland, qui est le vainqueur du concours Google pour son réveil olfactif, qui nous a aidés pour le côté diffusion du produit. Et ensuite, la loco numérique de La Roche-sur-Yon pour le côté production. Je vais également vous parler donc, du service financier. Donc, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, nous avons ouvert une cagnotte Litchi qui nous a permis de récolter 500 € de dons anonymes. Donc, au vu de ce capital, nous avons ouvert un compte à la caisse d'épargne. Et afin d'utiliser de façon optimale cet argent, nous avons établi un prix prévisionnel du produit. Donc, suite à nos coûts de production prévisionnels, nous souhaiterions que le produit nous revienne à environ 39,90 €. Ce projet nous a apporté à chacun des connaissances sur l'ensemble des tâches comprises dans la création d'une entreprise et pour la maturité, notre professionnalisme et notre polyvalence. Nous tenions à remercier nos proches, donateurs, fournisseurs et partenaires pour leur soutien sans faille, sans qui nous n'aurions pu mener ce projet à bien. Alors, on va se présenter. On est des apprentis du CFA BTP Sarthe au Mans, en mention zinc. Et on possède tous les trois
déjà un CAP en couverture, ce qui nous a permis de faire une mention zinc par la suite. Donc nous, ce qu'on voulait pour ce projet, c'était d'abord savoir créer des choses et manier le zinc. Nous avons voulu en quelque sorte trouver un produit qui nous correspond, donc le zinc, parce que c'est notre métier et c'est la matière première que nous travaillons. Et donc sur chaque problème qu'on a eu, c'était souvent à cause de la communication entre nous. On a toujours travaillé ensemble en tant qu'entreprise. On avait des magasiniers, un trésorier, un PDG, et un sous-directeur, secrétariat, etc. Alors pour notre produit, on avait eu plusieurs idées. Donc c'était déjà à partir de feuilles de zinc de 0,65 mm d'épaisseur, qui font à la base 2 mètres par 1 mètre. Donc on a eu plusieurs idées de conception. Donc on a eu d'abord les idées de cendrier, de vide-poche, tout ce qui était des panneaux, mais à la fin, on ne pouvait pas tout faire en fait. Niveau production et avec le temps qu'on avait, c'était pas possible. Donc on s'est focalisé sur des roses en zinc de ce type. Donc voilà. Donc une rose en zinc. Alors pour ce qui était de la communication, on n'a pas eu recours à Facebook, Twitter ou autre. On a toujours fait en sorte que ça reste entre nous, donc entre nous, sans communication via Internet. On voulait que ça soit fait par nous. Donc on a demandé à des proches, à des connaissances, notre famille et des amis à nous. Et en fonction d'eux, nous avons aussi fait des affiches que nous avons affichées au CFA, mais pas que. Nous avons aussi distribué ça dans des appartements ou dans des petits magasins. Et donc ça a apporté un peu ses fruits. Nous avons eu quelques ventes au marché, comme l'a dit mon collègue avant. Et donc le plus gros taux de vente, ça a été au CFA, qu'on a toujours l'entreprise et surtout les professeurs qui sont venus nous aider. Et, voilà. Par rapport à la clientèle, nous avons eu plusieurs questions par rapport à quelle matière étaient faites les roses et surtout comment a été faite, quels outils nous avons utilisés et autres. Mais vu que c'est notre métier, on a su répondre quelque peu à leurs attentes. Donc je pense qu'ils ont été satisfaits et ils étaient surtout très impressionnés par la qualité de nos roses. Ça nous a prouvé que le travail d'équipe, le fait de travailler ensemble, ça m'a permis de bien nous organiser. Et on a réussi quand même à en produire un peu plus d'une cinquantaine, donc c'était très bien comme ça. Ça nous a bien montré aussi le fonctionnement d'une entreprise, que c'est quand même pas mal de boulot et il faut prendre du temps. On est assez fiers de nous sur ce point-là, et puis on garde aussi en tête qu'on a quand même réussi à verser pas mal d'argent pour mécénat chirurgie cardiaque, et ça... franchement, c'est parfait. Et donc, on voulait juste remercier aussi nos patrons déjà de nous avoir autorisé à venir ici aujourd'hui, parce que normalement c'était sur une journée de boulot et ils ont bien voulu qu'on vienne ici, donc c'était gentil de leur part. Et à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus jusqu'ici nous présenter votre projet. Moi, je m'appelle Quentin, je fais partie de la conception et fabrication. Alors moi, je vais vous expliquer un peu le prototype, le projet qu'on fait. Et on fait des chaises personnalisées aux clients. Alors, on travaille à deux, menuisier et métallier. Alors, nous, les menuisiers, on fait tout ce qui est cadre, la solidité de la chaise. Les métalliers font tout ce qui est métal, alors barreaux, clés de sol. Après, nous, on attend par exemple si un client qui aime le cinéma, la musique, la pêche ou quoi que ce soit, nous, on fait
on personnalise la chaise par rapport au client. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons des briquettes de papier donc, qui sont faits à partir des papiers de la cité scolaire du lycée Raoul Vadepied-d'Evron. Donc nous récupérons tous les papiers, nous les broyons pour en faire des briquettes. Donc tous les cartons de la cité scolaire et du self de la cité scolaire déchirés sont broyés et compactés afin d'en faire des briquettes aussi. Nous avons juste à côté les copeaux de bois. Nous prenons les copeaux de bois dans une menuiserie à côté du lycée à Évron, que nous compactons et que nous mettons en briquettes. Les briquettes de bois servent pour allumer un feu ou raviver un feu. Elles sont compatibles pour les poêles, les cheminées, les barbecues, les inserts. C'est très efficace, il suffit de mettre un zip, 3 ou 4 briquettes pour allumer un feu. Le coût est de 25 centimes et tout ça est uniquement reversé pour l'association contre la mucoviscidose. Toutes nos roses sont produites à partir de zinc qui sont récupérés de chutes de nos maquettes que l'on produit durant notre formation. Donc on récupère des chutes, donc peu importe leur taille, pour ensuite couper plusieurs rondes. Souvent on coupe 5 ronds de tailles différentes dedans, qu'on taille ensuite en forme de pétale et qu'on va battre du coup avec un marteau à garnir dans ce morceau de chêne qui est taillé en rond. Et ensuite, à la fin, on va produire le cœur de la rose qu'on ira souder avec un cœur à souder, avec un fer à souder, donc, de ce type, avec de l'étain et puis du plomb et un peu d'acide aussi. Donc voilà. Président ou une communication et tout ça. Donc pour vous montrer les différentes étapes pour le produit. Donc là, ici. Combien restait où il n'y en avait pas du tout assez? Il n'y en avait pas assez, donc... Celui-là, bonifié. On aperçoit à peine le motif, mais quand on le mouille, on voit le dans l'eau. Et il y a des motifs qui sont apparus. À la base, ça aurait pu être un projet où justement on s'est concentré sur les maillots. Donc Anitem est un fauteuil où nous avons pu faire travailler nos 3 filières. Donc la mode, la chimie et la maintenance. Donc, la mode s'est occupée de fabriquer les toiles. Donc, il y a plusieurs modèles de toiles, des toiles en jean, tissu, voile. Et la maintenance s'est occupée de faire les armatures et les raccords en imprimante 3D. Donc des raccords à base de poudre de coquille d'huile, donc une solution écologique. Et les chimistes ont mis un produit sur la toile qu'ils ont imprimé, donc suivant des motifs, pour que lorsque la toile est mouillée, l'eau apparaisse. Ça nous a permis de pouvoir découvrir ce qu'on faisait dans notre lycée suivant les 3 filières et de commencer à prendre des responsabilités pour tenir une mini-entreprise avec un organigramme en partant de tous les échelons et de savoir connaître les avantages et les inconvénients qu'il y a dans une entreprise, donc un timing, du budget. Donc voilà. Globalement, j'ai vu des jeunes qui étaient hyper investis, hyper concentrés, qui vendaient bien leurs projets, qui avaient intégré une bonne partie des notions de milieu de l'entreprise. Et donc, de ce fait-là, c'est vrai qu'il y a des notes qui sont des bonnes notes. Oui, des bonnes notes, mais il y a aussi des projets, on a vu aussi qu'il manquait un peu de précision. Certains, on l'a senti aussi, n'étaient pas forcément tout à fait aboutis. Mais par contre, c'est vrai qu'en majorité, il y a des projets qui tiennent la route avec des étudiants et des apprentis qui en veulent. J'ai vu aussi des différences entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il y a eu des présentations en salle de spectacle où finalement les gens avaient mis le paquet entre guillemets, et puis à l'inverse, il y en avait qui étaient un peu plus en retrait. Et quand on est allé les voir en face à face, eh bien, on a vu encore des comportements différents. On a été surpris par des projets qui étaient bien plus intéressants que ce qu'on avait pu voir en salle de spectacle, et l'inverse aussi. Et moi aussi, c'est la deuxième fois par contre que je viens, moi, et je trouve qu'il y a une vraie évolution positive du niveau, c'est-à-dire que les gens se sont professionnalisés, les jeunes sont de plus en plus intéressés, intéressants. Il y a effectivement encore des différences, mais c'est normal, mais globalement la tendance est plutôt bonne.
apprentis. Bravo. Nous avons pu découvrir de nombreux projets, aussi judicieux, intéressants et inventifs les uns que les autres. J'y étais ce matin, je suis allée à l'Escale, j'ai discuté avec certains d'entre vous. J'ai pas vu tous les projets, mais sincèrement, j'ai été très impressionnée par vous tous, à savoir l'implication des élèves, bien sûr, mais aussi celle des enseignants et des équipes pédagogiques. J'ai trouvé les enseignants, d'ailleurs, et les accompagnateurs parfois plus stressés que les élèves qui allaient présenter leurs projets. Nous avons également été impressionnés par l'originalité des projets et des présentations, qui a révélé votre esprit de cohésion et de solidarité. On voit bien que des liens forts se sont tissés entre vous tous, enseignants, élèves, et avec vos partenaires. Je souhaiterais aussi souligner des dénominateurs communs, et ils sont importants. Entreprendre, créer ensemble, certes, mais aussi au bénéfice de causes et de projets solidaires. Aussi, il y a une remise de prix, certes, et j'avoue que j'aurais pas aimé être membre du jury parce que ça a dû être compliqué tant les projets étaient de qualité. Certes, vous avez donc participé et par conséquent tous participé, et par conséquent, vous êtes pour moi, enfin pour nous tous des gagnants. Vous êtes tous formidables et vous êtes tous talentueux. Je tiens à vous le dire et vous applaudir encore. Je tenais également au nom des membres du jury à vous féliciter pour la qualité de vos prestations, pour votre esprit d'entreprendre, dont vous avez fait preuve tout au long de la journée. Le jury a particulièrement apprécié effectivement votre dynamisme, la diversité des projets que vous avez présentés. Alors je rappelle tout simplement, vous avez été évalué à la fois sur votre bilan d'activité. Je rappelle que le bilan d'activité, ça représente une part importante de l'évaluation, puisque c'est 56 points. Et aujourd'hui, donc, lors de cette journée particulièrement riche et dense, vous avez été évalué à l'occasion de votre prestation orale ici sur scène, mais également à travers votre stand et l'entretien que vous avez mené avec les membres du jury. Voilà. Donc les résultats qui vont être annoncés sans plus tarder, donc sur le résultat finalement de l'ensemble de ces évaluations. Alors, nous avons au total 14 prix à distribuer, plus 4 coups de cœur, donc soit 18 récompenses pour 18 projets. Et on va commencer donc par les coups de cœur. Un premier coup de cœur qui va être remis par Denis Hoover, donc responsable du service académique de l'inspection d'apprentissage au rectorat de Nantes. Et ce coup de cœur est remis à l'entreprise Captain Cook du lycée Valère Maté à Olonne-sur-Mer. Décerné à l'entreprise Briancé Vert Agricole du pôle de formation de Briancé-le-Landreau. Ce coup de cœur est remis par Madame Masson du Conseil régional. Alors, un autre coup de cœur qui est décerné à l'entreprise Envolée Solidaire du lycée Saint-Joseph-la-Salle à Pouillé-le-Chétif. Nouveau coup de cœur donc décerné par Patrick Aveline, donc inspecteur de l'éducation nationale. Ce coup de cœur est délivré à Briquette Express du lycée Raoul Valpier à Évron. Alors, après ces 4 coups de cœur, nous allons passer au prix thématique, et notamment le prix de l'international qui va être délivré par Catherine Euro, donc inspectrice de l'éducation nationale également. Alors ce prix de l'international est décerné à l'As de l'Écho, lycée Saint-Joseph du Loquilly à Nantes. Alors nous poursuivons avec le prix du développement durable, donc il sera remis par Madame Leduc de la DRAF. Alors ce prix du développement durable est décerné à l'entreprise Gestus 2, du CFA des maisons familiales et rurales de Vendée, l'antenne de Talmont-Saint-Hilaire.
enchaîne avec le prix de la communication, qui sera remis par monsieur le maire adjoint de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc ce prix de la communication est décerné à l'entreprise Yandima Concept du CFA des maisons familiales et rurales de Montreuil-Bellay. Le coup de cœur des entreprises qui sera remis par monsieur Viren de l'association EG. Et ce coup de cœur des entreprises est décerné à l'entreprise ChargeApp du lycée Sacré-Cœur à Nantes. Alors, nous poursuivons avec le coup de cœur de l'association EG, donc qui sera remis par monsieur Lecomte, à savoir les projets Zinc et Passion et InnovZinc du CFA du bâtiment de la Sarthe. Cette fois-ci, le coup de cœur de l'association 100 000 entrepreneurs, donc qui sera remis par Aurélie Champion, et qui est décerné à l'entreprise Interfilière Innove du lycée Annexe à Saint-Nazaire. Le prix donc, de la Banque Populaire Atlantique, qui sera remis par monsieur Gomichon, donc, est décerné à l'entreprise Sport Dima Solidaire du CFA Sainte-Catherine-Le Mans. Alors, le premier prix innovation de l'entreprise Enedis, donc, qui sera remis par madame Grézeau, est décerné à l'entreprise Interfilière Innove du lycée Annexe à Saint-Nazaire. Donc le prix innovation donc, de l'entreprise Inextinto remis par Stéphane Gachet est décerné à l'entreprise Chesap Scope de lauréat des Terres Rouges à Saint-Barthélemy d'Anjou. Le prix Esprit d'entreprendre, hein, qui est décerné qui sera remis par l'association EG, en l'occurrence monsieur Mazel. Et ce prix Esprit d'entreprendre de l'association EG est décerné à l'entreprise Apérilux du lycée agricole de Laval. Donc on enchaîne avec le prix de l'association 100 000 entrepreneurs. Donc on a eu le prix coup de cœur tout à l'heure, et là on a le prix de l'association 100 000 entrepreneurs, donc, qui va être remis par Aurélie Champion. Et l'entreprise, c'est Life After Life du lycée Paul-Émile Victor à Abrier. Effectivement, le prix du Centre des jeunes dirigeants, donc, qui va être remis par Gilles Rampillon, est décerné à l'entreprise Briguine du lycée Lingé-Livry à Saint-Sébastien-sur-Loire. Enchaîné avec le prix spécial du jury, donc remis par Marie-Danielle Minier, donc inspectrice de l'éducation nationale. Et ce prix spécial du jury est attribué donc à l'entreprise Ifobio, CFA Ifocotep, antenne de Saint-Nazaire, il me semble. Donc on arrive au Grand Prix, hein, qui sera remis par madame Guerriot, donc conseillère régionale. Et ce Grand Prix donc, de l'édition 2016-2017 de l'action Envie d'entreprendre, envie de créer est décerné à l'entreprise Luxtrip du lycée Renaudot à Cholet. Voilà, j'ai passé une excellente journée avec les jeunes lycéens et apprentis. Donc il y avait 42 projets donc, à l'occasion de ce PAE. Ça veut dire 960 élèves également impliqués dans ces projets, 34 établissements, c'est dire le succès de cette manifestation. Ils sont tous partis ravis. C'est vrai qu'il y avait des gagnants, mais
on va dire des perdants, mais je crois qu'ils sont tous gagnants parce qu'ils étaient tous extrêmement dynamiques, ils ont bien travaillé, leur projet était extrêmement talentueux, bien construit et également extrêmement pensé en termes de solidarité pour des associations caritatives qui travaillent ici sur nos territoires. Et également des projets solidaires, notamment vers l'Afrique. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.